Hello les amis, aujourd'hui ça va être une très belle journée. Je suis sûr parce qu'on va parler de rentrée et on va parler de se mettre en action. Alors bien sûr hier je vous ai dit, on a parlé du planning, de se planifier les choses avec un agenda. On a parlé aussi de mettre des actions en place, mais maintenant aujourd'hui on va parler de comment se mettre en action. Parce que le truc c'est bien, on dit bah ouais tiens aujourd'hui je sais pas, je vais dire une bêtise, mais aujourd'hui je vais lire un livre et demi dans la journée, d'accord. Et c'est très rigolo parce qu'il y a un arbre qui grince, ça fait ouh. Et donc les arbres me parlent. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que comment on va se mettre en action. Bah déjà, faut savoir aussi aller voir des gens qui ont réussi dans ce milieu, parce que moi quand j'ai commencé mon activité, j'avais pas de motivation. Je savais pas comment me mettre en place parce que je me suis dit, putain, j'ai pas envie quoi. Oh ce matin, c'est dur. Et donc j'ai été voir ces gens, j'ai posé des questions et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est de définir son pourquoi. Mais pourquoi je me leverai ce matin pour faire cette activité? Pourquoi? D'accord? Et si ce pourquoi est assez fort, alors, fort dans le cerveau, oui, fort dans le cœur, c'est encore mieux. Donc pourquoi je me lève pour faire cette activité? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans le futur? Et là, la motivation va se mettre en place. Et à dire, ah ouais, si je fais ça, c'est chouette, il y aura des résultats sur ça. D'accord? Et une fois que vous avez votre pourquoi, il faut le courage aussi. Et si votre pourquoi est assez fort, vous allez avoir le courage, bien évidemment. Et après, c'est qu'est-ce que je dois faire pour me mettre en action. Maintenant que j'ai mon pourquoi, mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir mon objectif final, c'est-à-dire d'atteindre vraiment ce que vous avez envie d'avoir, c'est-à-dire peut-être une rente, peut-être un complément de revenus, peut-être une meilleure santé, ou un meilleur état d'esprit. D'accord, c'est tout ça, ça fait que ça correspond, il n'y a pas de souci. Quand je parle de la rentrée, c'est pas forcément financier, ça, on est bien d'accord. Et donc là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez contact avec des gens qui ont réussi, dans le milieu où vous voulez. Je ne sais pas, vous voulez être chef d'entreprise, une entreprise de bâtiment par exemple. Si c'est un électricien, moi j'ai été électricien, c'est pour ça que je parle de ça, mais vous allez voir un chef d'entreprise qui est électricien. Alors évidemment, si c'est la porte d'à côté, il va dire oh là là, il y a un concurrent. Mais peu importe, vous allez voir quelqu'un qui a réussi, une grosse société de l'électricité, et puis vous lui dites, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour réussir? Et il va vous dire, il va dire, bah, j'ai fait ça, j'ai démarché de telle façon, etc., etc. Il va donner les clés. Sauf s'il est très fermé et qu'il dit, oh là là, il y a un concurrent. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, vous n'aurez pas les mêmes clients, la plupart du temps. D'accord? Parce que forcément, dans ces milieux-là, quand on est chef d'entreprise, on a toujours peur de la concurrence, bien évidemment. C'est pour ça que dans le milieu où je suis, il n'y a pas de concurrence, c'est bien. C'est très bien. Et donc du coup, vous allez poser des questions, il va vous expliquer comment il a fait, vous allez vous mettre en action. D'accord? Et là, vous allez vous retrouver tout seul. D'où l'intérêt, si vous voulez évoluer dans votre activité ou même dans d'autres choses, mais dans votre activité, on va dire, vous allez faire du développement personnel. Parce que si vous ne faites pas du développement personnel, ça va être compliqué. Et je vous suggère aussi de prendre contact soit par des vidéos YouTube, soit par des vidéos Instagram, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, parce qu'il y a de plus en plus de coachs qui font des vidéos gratuites, et prendre des conseils auprès de ces gens-là, et peut-être se payer une formation après, c'est possible. Mais il faut se préparer pour se mettre en action. C'est-à-dire que là, oui, ok, j'ai pris la décision, je me mets en action, pas de souci. Mais comment je fais? Si vous savez pas comment faire, vous n'allez pas le deviner, quoi. Donc il faut aller chercher des informations auprès des gens qui ont mis en action, qui ont mis des plans d'action et qui sont mis en action plutôt. Voilà.
Donc ça c'est important, donc c'est ça que j'avais envie de parler avec vous ce matin, c'est-à-dire que là hier on a parlé de se mettre en action, mais on n'a pas parlé de comment se mettre en action. Et aujourd'hui c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour se mettre en action, c'est aller chercher des informations sur des gens qui ont réussi, définissez votre pourquoi je ferai cette activité, pourquoi je ferai cet exercice, pourquoi je ferai cette formation, d'accord? Et pour les gens qui sont étudiants, pourquoi vous étudiez, par exemple, d'accord? Ça correspond aussi, hein. Préparer sa rentrée, c'est aussi pour eux, parce que les étudiants, alors je ne sais pas cette année comment ça va se passer, mais la plupart du temps, les étudiants commencent au mois d'octobre, ou fin septembre. Donc ils ont encore un peu de temps, et c'est intéressant de pouvoir se préparer. Et mettre sur le papier, dire aujourd'hui, je suis, je sais pas, je suis un employé dans telle entreprise, et j'ai décidé aujourd'hui, d'accord, c'est aujourd'hui au moment présent, j'ai décidé aujourd'hui que je suis chef d'entreprise, on va reprendre le cas de l'entreprise bâtiment, chef d'entreprise en électricité, à tel endroit, je sais pas, 1er janvier, par exemple, d'accord? Pourquoi on fait ça? Parce que si vous le programmez aujourd'hui, votre cerveau va dire, ah, aujourd'hui je suis chef d'entreprise, yes! Alors ça ne veut pas dire que, vous ne faites pas l'erreur comme la plupart d'entre nous ont fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me sens indépendant, mais je me sentais déjà indépendant même en étant employé, et c'est compliqué d'arriver à l'entreprise et de dire je suis indépendant. Non, tu es un employé, tu es un salarié, c'est pas la même chose. Donc vous voyez, c'est compliqué. Donc faites attention à ça aussi. Donc mettez aujourd'hui sur le papier comme qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, comment vous allez pouvoir l'obtenir sur le papier, hein. C'est-à-dire, je vais voir, je sais pas, l'entreprise Tartampion pour lui poser des questions et savoir comment il a fait. Faire du développement personnel. Après, vous pouvez faire de la méditation aussi, ça peut aider aussi à libérer pas mal de choses. Vous renseigner auprès des chambres de commerce pour des entreprises classiques, d'accord? Alors, j'entends par entreprise classique, c'est-à-dire que moi, je suis pas passé par la chambre de commerce puisque je suis dans un système qui s'appelle marketing de réseau, d'accord? Et du coup, j'ai pas besoin de tout ça puisque je suis déjà passé par un organisme qui s'appelle la Fédération de vente directe, d'accord? Donc c'est, même si je fais pas de vente, c'est comme ça, mais voilà. Donc il faut bien un statut, bien évidemment. Et mais donc là j'ai pas besoin, donc je me renseigne auprès d'eux et auprès des gens qui m'accompagnent dans ce milieu-là. Mais si vous voulez créer une entreprise, il faut passer par un centre de commerce, une chambre d'industrie, enfin il y a plein de choses comme ça. Vous vous renseignez auprès des mairies, auprès des préfectures, enfin peu importe, vous avez toutes les informations possibles. Mais mettez sur le papier, programmez tout ça sur le papier en définissant votre pourquoi. Et je vous assure qu'à un moment donné, vous allez vous mettre en action. Une fois que c'est fait, c'est un peu le sujet de demain. Une fois que c'est fait, que vous êtes mis en action, et bien après il faut travailler sur sa régularité, sa constance, rester motivé. Et ça je vous expliquerai demain. Bah oui, bien sûr, la préparation c'est sur une semaine. Si je vous dis tout, il y en a pour 2 heures de vidéo, donc c'est pas le but, d'accord? Le but c'est que je fasse des vidéos très courtes, mais que je vous explique comment on peut se mettre en action. Aujourd'hui c'était ça, comment vous allez pouvoir préparer votre rentrée afin d'être au top au mois de septembre. Voilà les amis, un sujet sur les actions, c'est chouette. Il y a plein de choses à savoir, bien évidemment je vous donne qu'une partie parce qu'il y a tellement de travail à faire, je vous assure, et excusez-moi, le terrain n'est pas droit. Il y a tellement de choses à voir, à travailler, qu'il faudrait vraiment un coach qui vous explique avec des dessins, des machins, voilà, comme moi j'ai suivi pendant pas mal de temps et que je suis encore. Donc voilà, c'est intéressant. Mais en tout cas, vous avez au moins un minimum des clés. La première, ça serait de définir votre pourquoi. La deuxième, c'est aussi d'aller voir ceux qui ont réussi. Et puis la troisième, c'est d'aller voir les organismes pour créer votre statut, si vous voulez être entrepreneur. Et si vous voulez pas, si vous êtes étudiant, ben là vous avez juste à créer votre pourquoi, qui va vous motiver, et peut-être aussi d'aller voir des gens qui ont déjà réussi dans vos études. Ça c'est possible, il n'y a aucun souci. Il y a forcément des gens sur internet qui connaissent ça. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, et action, action, action. Bonne journée, bye bye.